Là, tu parais la même taille que moi presque. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Je parle fort, non faut parler fort hein, parce qu'on n'a pas le micro-cravate. Ouais. On est sur une vidéo de type Eco Plus, on va peut-être se rapprocher un peu pour qu'on nous entende. Écoutez, la caméra est actuellement accrochée dans un arbre. Il pleut, donc on a essayé de se mettre à l'abri. Bah ça va, on sent pas de pluie là, ça va. Et on va vous tourner juste une facecam vraiment toute chill, tranquille. Ah bah regarde, j'ai les piles pour le micro-cravate. Nice. Tu mets ta langue dessus? Non. Oh c'est rien, c'est du 2 volts, 1,5. Ouais, c'est bien. 1,5 volts. Bon, alors, je vous ai demandé de nous poser des questions existentielles sur Instagram, le réseau social. Qu'as-tu pensé de ma vidéo? Laquelle? On m'aimait furibonde. Ah, mais magnifique. Et depuis, j'ai beaucoup moins de messages de haine. Mais en même temps, c'est normal. Je veux dire, je sais pas, il y a un moment, calme-toi quoi. Détends-toi. Bah oui. T'es dans l'abus. Non, moi personnellement, j'ai adoré la vidéo. J'ai trouvé même très instructive sur beaucoup de choses. Hein. C'était une belle personne. Ça. On en avait parlé, hein. Ouais, non, mais sérieusement, mais même furibonde, bon. Moi je sais pas ce qu'on t'a fait, mais personnellement. Merci Adrien pour ta vidéo. Hein. Oh bah de rien, je t'en prie, hein. C'était avec plaisir. Un de ces jours. Un de ces jours. Première question de Alicia qui dit pourquoi on vit. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Ah pourquoi on vit? Pourquoi on vit? Sachant que la vie n'est pas facile. Alors la vie nous a été offerte, certes, ça peut être un cadeau pour certaines personnes, mais c'est pas forcément un cadeau pour tout le monde, parce qu'on a des personnes qui peuvent être très odieuses, mais furibonde, je ne pense pas forcément à toi. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, tu vois, tu peux avoir une belle vie, mais t'as toujours des cons pour venir t'emmerder. Voilà quoi. Là, pourquoi on vit, je sais pas. Pourquoi on vit, voilà, parce que c'est comme ça. Moi j'ai la réponse. Pas, hein. Moi j'ai la réponse. Ah ouais? Oui. Donc clairement j'ai pas de réponse. On parle d'embryon dès l'apparition de la première cellule faisant suite à la fusion entre le spermatozoïde et l'ovocyte. La phase embryonnaire correspond à la croissance et au développement de l'enfant à naître, et ce au tout premier stade jusqu'à la 8e semaine de grossesse, 10 semaines d'aménorrhée, soit 56 jours après la fécondation. Décrite en médecine par les 20... Je rigole. C'était une petite rigolade. C'était pas mal. C'était pas mal. Non, pourquoi on vit, je sais pas. Je sais pas. Et pourquoi on meurt? Parce qu'elle pose aussi la question pourquoi on meurt. Ah, parce qu'au bout d'un moment, ton corps il ne peut plus. Après, on peut pas être éternel. T'aimerais être éternel? Non. Immortel? Non. Ah, non, en vrai, moi j'aimerais pas trop parce que je me dis que. T'imagines le nombre de souffrances, le nombre de douleurs que tu pourrais endurer. Tout, voir plein de choses et tout, vivre plein. T'imagines, tu vis un décès alors que tu l'as éternellement sur la conscience. Tu provoques un décès, tu l'as éternellement sur ta conscience, sans le vouloir. Ah oui, les mauvais actes en fait. Tu vis avec tes mauvais actes toute ta vie. Tu vois ce genre de choses qui pourraient être assez. C'est compliqué. Quoi. Pourquoi on vit? Parce que. Pourquoi on meurt? Parce que, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire en fait. Si on est éternel, on fera forcément des erreurs qu'on regrettera un jour. Voilà. Et au final, putain, si tu vis 300, 400, 500 ans, le nombre d'erreurs. Certaines choses, tu pourras les oublier parce que tu auras fait des erreurs beaucoup plus graves. Beaucoup moins grave, ça va de soi. Oui, ça va de soi. Mais d'un côté, tu fais des erreurs, tu les as sur ta conscience. Moi je suis d'accord avec toi, faut au bout d'un moment ça s'arrête. Il y a même même of 3 for Love qui demande c'est qui? C'est Maître Geoffrey. Huissier de justice. Et agent immobilier, parce que souvent les huissiers de justice sont agents immobiliers aussi. Ouais, on a visité plein de beaux bâtiments à vendre. Ouais. J'ai laissé cette carrière derrière. Ouais, bah t'as changé de voie maintenant. Huissier de justice, hein. J'essaye de taxer Maître Adrien 4. Ah bah il arrête pas. C'est à cause de lui le Q7 hein, qui est toujours pas réparé. Hein. Ouais. Il y a Sophie du Cantal qui dit Maître Geoffrey se fait pousser la barbe. Beau gosse. Merci beaucoup. Ouais mais c'est pas vrai parce qu'il va la couper. Il tient pas le coup. Mais au boulot, t'as dit que tu pouvais pas. Mais ah ça y est, tu la laisses pousser? Ouais, je pense que je vais la laisser quand même. Après, je vais pas la laisser pousser une taille phénoménale, tu vois. Pourquoi pas? Parce que bon, d'une certaine façon, je suis dans la restauration, mais en clair, tu vois, c'est pas fou. Alors, tu as porté un filet sur la barbe. Ouais, de la merde. Si je suis à mon compte et que j'ai mon propre bar un jour, comme j'aurais bien voulu l'avoir, je pense que je vais laisser tomber. En vrai, ça aurait pu se faire, tu vois. Mais comme j'ai un patron, etc., je peux pas me le permettre non plus. Oui. Parce que si lui il veut pas, parce que lui déjà il a un berbe. Si lui il veut pas, il a un berbe. Il a pas de barbe quoi. Toi t'es trop berbe, lui il a un berbe. Je veux dire, il y a un moment, tu vois, forcément. Oui, non, c'est compréhensible. Avec le métier, c'est sûr que c'est difficile. Moi je pouvais pas à l'époque. Hein. De la restauration aussi, c'est une preuve d'hygiène. Tu vois. Quoi, c'est ça, une marde? Ça peut être. C'est bourré de bactéries, hein, même si tu la nettoies, nettoies, je la lave tous les soirs, moi. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, même si tu la laves ou quoi, en fait, t'auras toujours des bactéries dedans. Il fait du mal à mon cœur. Je suis un nid à bactéries. Vanessa qui dit depuis combien de temps vous connaissez avec Geoffrey? Que représente-t-il pour vous? Le petit frère, moi j'ai dit. Hein. Ça fait un an et demi qu'on se connaît. Ouais, mais. En mois de mai, ça fera 2 ans.
C'est la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en mai, il est venu manger dans mon restaurant. Oui. Voilà. Et ma collègue était une de ses fans. Moi, j'en savais pas plus, tu vois, je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et bah du coup ma collègue m'a dit ouais il fait du paranormal et là direct faut que je lui parle. Il a donné son numéro de téléphone, après je l'ai rappelé pour une petite partie de jambes en l'air, hein, je te raconte pas. Forcément. Audrey qui dit est-ce que vous allez faire un McDo à midi? Bah oui, on va commander ce que la personne de devant commande, mais ça c'est la prochaine vidéo qu'on va tourner. Voilà, on va essayer d'éviter de faire tomber le burger aussi. Comme la dernière fois. Putain. Marie VNT6, on n'est pas dans un tutoring là. Ouais. On sûr. Cette question est existentielle. No, don't touch me there. Biscuit, my no... Pourquoi elle dit biscuit, my nono square? C'est this is my nono square. J'ai une autre variante, la nono zone déjà. Ah, la nono zone. Voilà, il y a un nono zone et nono castle aussi. Castle? Oui, parce qu'il est dans un château. Il dit this is my nono castle. Castle. This is the castle. This is the river. Yeah. Bon, on rappelle qu'on est le 15 décembre, qu'on a le droit de sortir ensemble, qu'il n'y a plus de confinement. Faudra qu'on se voit quand même à l'occasion. Bon, là j'ai les enfants de nouveau cette semaine, comme tu le sais. Mais faudra quand même. Tu fais quelque chose le 31 toi? Oui, je suis pris. Le réveillon de Nouvel An? Ouais. Tu bois pas trop, hein? Non, si. Tu ne conduis pas. D'ailleurs, où en est ton permis de conduire? En vrai, je suis à fond dessus en ce moment, je fais que ça. Je suis mort sur le code, mais putain, ce que c'est chiant. Il y a des questions, j'y arrive pas. La mécanique, tout ça. C'est chaud. Mais t'es dessus. Je suis dessus. T'es dessus. Non, tous les jours. Bientôt il va rouler en Twingo. Ma mère qui dit soyez sage. Toujours. Aucun problème. Absolument toujours. C'est pas comme si on accostait tous les gens dans la rue, qu'on leur demandait pourquoi ils regardent l'auto. Nelia Lopez qui dit qui de l'œuf ou de la poule est né en premier? Alors cette question, on m'a déjà posé. Ça c'est terrible. Qui de l'œuf et de la poule est né en premier? Bah c'est une évolution de l'espèce qui fait. Mais c'est vrai. Pour moi, c'est l'œuf. Parce qu'au final, c'est du coup des amas de cellules qui ont constitué en millions d'années ce qu'on appelle maintenant la galinette, donc la poule. Donc au bout d'un moment, l'embryon s'est formé dans un réceptacle, donc un œuf. Donc je pense que c'est l'œuf qui est né en premier. Putain, les bacs SSVT en sueur. Écoute, moi je vais te dire clairement, qui de l'œuf ou la poule est né en premier? Bah en fait, clairement je vais te répondre tout simplement comme moi je le pense, j'en sais rien. L'œuf est né d'une, enfin sort du cul d'une poule. Oui non mais tu ouais, m'as compris, vers là quoi. Il sort vers là du cul ouais, de la là, poule, voilà, tu vois. Et t'as le poussin qui pousse après, tu vois. Ok. Mais j'en sais rien. Non, c'est compliqué. Hein. C'est une bonne question. Mais en même temps, on leur a demandé des questions comme ça. Hein. D'ailleurs, Claire qui demande qu'est-ce que vous pensez de l'euthanasie pour les humains? La fin, je sais plus, la fin de vie. Est-ce que tu es pour, abréger les souffrances? Ouais, c'était à peine de mort. Là, c'est pour abréger les souffrances des personnes qui souffrent. On va plus rentrer dans les détails. Qu'est-ce que tu penses d'abréger les souffrances de personnes qui souffrent d'une maladie incurable, qui les fait fortement souffrir, les rendent incapacitants, donc qui les rendent handicapés et tout ça? On est vraiment dans un cas de figure où il n'y a aucune solution et il n'y a aucun plaisir de vivre en gros. Alors moi je connais des personnes qui sont comme ça, tétraplégiques, etc. Et clairement, moi je vais te le dire, hein, si la personne souhaiterait en finir, moi je l'aiderais volontiers juste parce que il me l'aurait demandé. Parce que l'euthanasie c'est quand même quelque chose qui est... Après le mot euthanasie, je préfère plus l'accompagnement. Voilà, accompagner quelqu'un à mettre fin à ses souffrances. Voilà, exactement. Ouais. Cette personne-là, si elle le demande, parce qu'elle le veut vraiment, parce qu'elle en peut plus, parce que c'est trop dur pour elle, etc., je l'aiderai volontiers. Ouais, mourir dans la dignité. Je sais que moi personnellement, j'en souffrirai forcément, parce que c'est quand même, c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Je veux dire, on parle quand même de tuer quelqu'un, en soi. Tu vois, donc c'est énorme, c'est même pas imaginable. Je pense qu'il faut une grosse dose d'empathie pour le faire. Contrairement à ce qu'on pense, je pense que c'est pas des gens qui sont dénués d'empathie qui peuvent, comme des médecins ou autres, faire ça. C'est plus des gens justement qui ont tellement d'empathie, qui comprennent le patient ou la personne et ils se disent c'est bon. Tu vois, moi juste pour te dire, moi souffrir après je m'en fous. C'est juste tu vois pour sa dernière volonté, pour lui tu vois, parce qu'il l'a demandé, parce que je veux qu'il parte en paix tu vois. Parce que je veux pas qu'il se dise ouais en fait lui il m'a même pas aidé machin, je vais crever comme une merde parce que j'ai une maladie incurable de je sais pas quoi machin ou parce que je suis tétraplégique ou pour X ou Y raison. Après je me dis ouais j'aurais fait une bonne action parce que je l'aurais laissé vivre, mais derrière lui en fait il sera totalement. Dans quelles conditions Voilà, et puis il sera de pire en pire ou voilà, après on peut se dire qu'il y aura toujours peut-être un truc un jour qui pourra justement se rétablir, mais derrière tu vois tu te dis que bon si tu l'aurais. Il y a des fois où vraiment. Bah il y a des choses c'est sûr forcément il y a des choses qui sont irréparables ça c'est clair mais moi je pense que je l'aiderai quand même. Moi je suis d'accord avec toi. Après il faut que ça soit encadré, faut que ça soit encadré, régulé etc. Qu'il n'y ait pas d'abus ou quoi que ce soit. Mais oui je suis d'accord avec toi, je sais que. Oui non je suis d'accord.
Quel est le sens de la vie, PDRLM? Alors moi j'ai la réponse, c'est Attends. son pseudo, c'est son pseudo, PDRLM. d'accord. Quel est le sens de la vie? Alors moi je le connais, le sens de la vie de tout ce qui est constitué, etc. c'est 42. Oui, tu ne comprendras pas. Regarde le film H2G2, le guide du voyageur intergalactique, c'est un très bon film. Vivre déjà c'est pas mal, hein, parce que bon, faut vivre, hein. S'en sortir aussi. Puis trimer. L'orange est appelé orange à cause de la couleur orange ou c'est la couleur orange qu'il est? Cette question je la déteste. J'en sais rien. Vraiment, C'est Mayout ça. À quand votre prochain live ensemble? Faudrait, hein, faudrait. Ce serait une bonne personne, ouais, dès que possible. Allez, encore une dernière question pour terminer le truc. Sylvie Jacquet dit partir ou rester devant les mensonges? Ah, je sais pas, je me sens visé. Ah, je sais pas ce qui se passe. Ça y est, ça me reparle de mon passé. pas forcément. Bon, moi, personnellement, je pense ça pour une globalité, une généralité. Une personne qui va mentir un jour mentira toujours. Clairement, ça sert à rien de rester. Toi, t'es pas mon avocat, toi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Après, il y a les circonstances aussi des mensonges, les circonstances de beaucoup de choses aussi. Mais oui, je suis d'accord avec vous, c'est que... Tout dépend de la cause aussi, je pense. Aussi. Tout dépend de la... Oui, peut-être tout dépend... Là, je fais mon avocat aussi, mon propre avocat, mais tout dépend de la cause, tout dépend des raisons, tout dépend de l'environnement global qui fait de pourquoi tu as menti. C'est pas excusable, c'est ce que j'ai toujours dit. Moi, j'ai toujours dit, moi, les mensonges que j'ai pu avoir dans le passé vis-à-vis des problèmes financiers et tout ça, pas excusable. J'ai caché les problèmes financiers. J'aurais pu en parler et régler les problèmes avant que ça s'empire, c'est vrai. Mais il y a des choses qui font que je n'ai pas pu. J'ai pas eu le courage de le faire, j'ai pas eu... J'aurais dû, mais voilà. Tu veux que je te dise, j'ai une sorte de principe un peu spécial. Je sais pas si tout le monde le partagera, après ça peut se comprendre. Moi je me dis que en fait cacher quelque chose, ce n'est pas mentir. Pas forcément en fait. Parce que tu ne l'as juste pas dit. Et tu n'as rien affirmé en contre. Si, Ouais. j'ai menti quand même. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est, je parle sur la généralité. Cacher quelque chose, si tu ne dis rien qui va à l'encontre de cette chose, ce n'est pas un mensonge. Ouais, je sais. C'est très particulier le mensonge. L'homme ment de toute façon, quoi qu'il en soit, pour plein de choses. Maintenant, comme j'ai dit, moi, ma situation que j'ai vécue, j'aurais pu sombrer dans l'alcool, dans la drogue, dans la violence, dans plein de choses. Bah, moi, ça a été dans le mensonge parce que j'avais tellement de pression derrière de ma belle famille, de ma famille, des gens qui attendaient que je réussisse. Bah, forcément, tu sais qui et tout ça. Oui, bien sûr. Qui fait que c'était inconcevable pour moi, vu tout ce qu'on me disait tous les jours, qu'il fallait que je réussisse, qu'il fallait que je gagne plus, qu'il fallait qu'il y ait plus d'argent, qu'il fallait pouvoir acheter une grande maison, etc. Alors que moi, c'est pas vraiment ce que je souhaitais. Moi, à la base, j'étais dans un appart avec Libby, sa mère et tout ça, et ça se passait très bien, mais il fallait une grande maison, avec un grand jardin, avec un grand truc. Et je me suis laissé influencer parce que je suis un suiveur, moi, en final. Je suis pas un leader. J'ai toujours dit, je suis pas un leader. Et de fait, de le suivre, j'ai menti. Maintenant, c'est pas excusable, c'est pas pardonnable, comme j'ai dit, c'est très grave, c'est extrêmement grave. Ça fait des années que ça s'est passé, on me l'a rabâché tous les jours pendant des années. Et maintenant, moi, je suis passé au-dessus, tu vois. C'est bon, on me le rabâche une fois de temps en temps parce que les haineux, ils aiment bien reparler de ça et tout ça. Mais comme tu dis, enfin, je pense qu'il y a les circonstances qui vont aussi avec. Je trouve plus grave un mensonge, une tromperie ou quelque chose que ce genre de choses. Ça, c'est sûr. Pas au niveau des conséquences, parce que les conséquences au niveau des mensonges financiers sont absolument catastrophiques, mais au niveau des conséquences humaines. Derrière, si t'aurais pas fait ça, comment ça serait passé aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? Si j'en avais parlé dès le début des problèmes financiers, j'aurais été un homme, j'aurais assumé tout simplement. Et Banque de France et tout ça, ça n'aurait pas échappé, les dettes étaient trop importantes, il y aurait eu fichage, etc. Mais cependant, j'aurais pu préserver certaines choses, je pense. Mais d'un autre côté, et c'est différent avec Laura par exemple, d'un autre côté, j'avais pas la sensation d'avoir quelqu'un qui pouvait me soutenir et m'épauler, au contraire, j'avais la sensation d'avoir quelqu'un qui m'en demandait toujours plus, et on va dire, ah t'attaques encore dans ta vidéo, mais non, mais on parle de ça, donc voilà. Mais j'avais la sensation de pas pouvoir être épaulé, j'étais tout seul, mes parents étaient à 500 km, ma belle famille c'était la réussite absolue, etc. Et j'étais pas à ma place quoi, j'étais pas à ma place. Donc maintenant avec Laura c'est totalement différent, il y a un problème, je lui en parle, c'est pas un problème, tu vois. Il y a une facture, je lui en parle, et puis il y a un souci, je lui en parle, et puis là les retards de paiement, tu sais, j'ai eu un retard de paiement la semaine dernière, j'en ai parlé à Laura. C'est des choses qui arrivent. Mais faut en parler, faut pas hésiter à en parler, c'est de trouver les personnes de confiance. Le quoi. problème c'est qu'à partir du moment où tu commences à mentir, tu t'enfonces toujours. Bah bien sûr. Parce que tu vas relâcher un autre mensonge par-dessus pour pouvoir relâcher un autre mensonge par-dessus. En fait, commence directement par dire la vérité, commence directement à dire j'ai merdé ou il y a un truc qui va pas quoi. Assume en fait tes actes. Je veux dire, après on est humain, on a tous fait la même chose. Moi aussi j'ai fait des conneries dans ma vie, comme beaucoup de personnes, comme tout le monde en fait. J'ai pas tout le temps toujours assumé, je l'assume aussi. Et clairement j'en ai souffert. Si tu n'assumes pas, t'assumeras jamais et forcément ça va te foutre dans la merde. Ouais. On dit toujours, il y a toujours une roue qui tourne. Il y a toujours quelque chose qui va. Il y a toujours un retour de veste. Tu mens,
tu en paieras les conséquences, quoi qu'il en coûte. Peu importe ce que c'est. Mais après, ce qui est terrible, c'est les gens qui te rabâchent ça tout le temps. C'est que là, pour l'instant, bon, souvent des haters viennent en me disant ouais, mais tu te rends compte, t'as menti il y a plusieurs années. En gros, moi, ça fait 6 ans que tous les jours on me rabâchait ça, quoi. Et au bout d'un moment, c'est bon, j'ai fait une connerie. T'as décidé d'avancer, on avance, quoi. On va pas en arrière ou quoi que ce soit. Et ouais, c'est très compliqué le mensonge. Alors revenir à la question partir ou rester devant le mensonge, je pense que tout dépend du contexte, tout dépend du mensonge, tout dépend de beaucoup de facteurs qui font que ça aggrave ou pas les choses. Enfin, voilà. C'est vrai que maintenant, en repartant un peu là-dessus, en revenant sur, sur la question primaire, c'est vrai que maintenant tu peux te dire, ouais, selon les circonstances en fait, du mensonge, selon les circonstances en fait, dans lesquelles tu as menti, éventuellement tu n'es pas forcément obligé de partir selon ce qu'a fait la personne. C'est ça. Et après, on aura chacun nos degrés d'acceptation aussi. C'est sûr, parce que bon, après, il y a un degré de confiance qui va s'installer, qui est plus ou moins élevé, plus ou moins bas, et que là, personne. Ah bah, ça je veux dire, la confiance va se restreint. Hein. Je veux dire, à partir du moment où tu as menti une fois, comme moi je dis tout à l'heure, tu mentiras souvent ou toujours. Tout dépend de la personne. Tu vois, c'est bon, il y en a après qui sont malades de ça, mais bon, après ça va partir sur le débat. Je suis un mytho, soi-disant. Le Q7 il est saisi, je gagne pas ce que je gagne. Oui, on m'a envoyé, on m'a dit que l'argent que j'ai touché de YouTube c'était un crédit que j'avais fait. Moi si j'avais fait un crédit, putain j'aurais acheté une caisse quoi. C'était pas pour payer mes factures. Ouais, j'ai fait un crédit, apparemment c'est pas ça. Mes revenus YouTube ne sont pas ça. Donc alors attends, parce qu'en fait, là je vais pas partir sur un débat ou quoi que ce soit, mais à partir du moment où les gens ils disent que tu mens, parce que tu ne gagnes pas forcément ça. Mais tu sais qu'à partir déjà. Bah déjà, il y a ça. Même si je gagnais le SMIC avec YouTube, bah vous êtes con pas le faire alors, hein, parce que je travaille à la maison. Et là, prouve par A plus B que tu as bien gagné cette somme. Mais non, je suis un mytho. C'est faux. Que t'es un menteur, et que tu allais faire un crédit. Ouais, écoute. T'es témoin, je ne t'ai pas payé. Oui, bien sûr. Ah voilà, regarde, c'est pas. Il voit mes revenus. Ouais, voilà. YouTube, 4373. Voilà, il est là et il y a des jours où voilà, 195 € par jour, 231 € par jour, 239. Ouais, bah voilà. Et je l'ai pas payé pour dire ça. Non, au contraire. Non, mais en fait, je le dis par toute honnêteté, sans mensonge, sans quoi que ce soit. C'est réel, c'est vrai. Il n'y a pas de mensonge qui tient. Ou alors vraiment, c'est que je suis complètement con, quoi. Mais non. Il n'y a pas de mensonge, c'est là, de toute façon je l'ai lu. Non mais de toute façon j'ai cette image de mytho, je l'aurai toujours de toute façon. C'est évident, les gens s'en servent, c'est le seul truc qui leur reste. Ah si je suis gros aussi, bah à la limite. À la limite, je veux bien te l'accorder, j'ai quelques kilos de trop. Non, après, ça c'est comme ça, je veux dire, de toute façon le physique, on l'a pas forcément choisi. Moi aussi, moi j'ai bien mangé. Moi. Ouais, mais ouais, tu t'es fait plaisir, quoi, merde. Oui, après, voilà. C'est comme tout, tu vois. C'est comme un handicap, tu le choisis pas forcément. Hasard, on croise une haineuse. Comment tu voudrais savoir que ça soit elle? Mais tu sais qu'elle vienne vraiment en disant. Non, mais imagine la scène. La haineuse, elle nous croise à Épinal. Elle se dit oh, c'est le sanglier et le maître huissier justice. Et elle vient, elle se dit je vais prendre mon courage à deux mains. Encore faut-il qu'elle en ait, parce que c'est plus facile derrière un écran. Et elle vient en disant salut Geoffrey, salut Adrien, vous allez bien et tout? Ouais, ça va. Ouais, bah écoutez, je viens de Twitter, hein, je fais partie du hashtag et tout. Et puis nanana. Mais c'est pas possible, elle le ferait jamais. Ou déjà, est-ce qu'elle dirait salut Geoffrey, salut Adrien, est-ce que vous allez bien? Ou elle ferait ah. Non, à mon avis, tu vois, ce genre de personne, je ne critique pas, hein, clairement, je ne critique absolument pas, au contraire. Ce genre de personnes, tu vois, je pense, se cacherait derrière nous pour essayer de trouver justement un acte négatif qu'on ferait. Ouais, c'est ça, exactement. Toute éventualité connerie. Ou écraser les mamies comme j'ai failli faire l'autre jour, apparemment j'ai failli écraser les gens en voiture et tout. C'était pas sur un parking, j'ai entendu? Si, sur un parking, j'étais désagréable avec la caissière aussi et tout. Non, mais... Je pense ce genre de personne-là, ouais, rester caché derrière nous, tu sais, tel un... Ouais. Comment on appelle ça? Un espion, tu sais. Ouais, un espion, non, il y a un mot. Ouais, un paparazzi, ouais. Un paparazzi qui va prendre des photos, justement, etc. Donc il va nous prendre en photo pour nous dire, ouais, je les ai croisés. Ouais. Et pour dire après, voilà, lui il a fait ci, lui il a fait ça. Exactement. Hein? Mais qu'ils prennent des vidéos la prochaine fois, parce que soi-disant je fais des choses, mais il n'y a pas de preuves. Enfin, moi j'aimerais bien. Non, après moi je dis clairement, ces gens-là, bah, ils ont leur raison d'être. Ouais, il y a une raison pour ça, de toute façon. Après, moi, je pars du même principe que toi sur la vidéo où tu m'as dit comme quoi, en fait, ces gens-là ont peut-être un problème chez eux. Encore il y a pas longtemps, j'ai reçu plein de messages assez menaçants, assez méchants, ça me fait un peu chier, tu vois. Parce que, encore ouais, je m'ai reçu il y a pas longtemps, bah, ça remontait à peut-être une semaine ou deux, tu vois. Quoi, de haine encore? Ouais, mais je réponds pas, je supprime, ça sert à rien. Tu vois, rien de répondre, tu peux pas débattre avec ces gens-là de toute façon. Donc, moi je bloque, je supprime, et puis voilà, tu vois, après ça m'emmerde parce que je me dis, ouais, bah, tant pis, quoi, je veux dire.
Pourquoi tu vas me parler au final, parce que je te répondrai même pas. C'est inutile. Tu perds ton temps. Sauf si t'as que ça à faire. Mais je pense que non. Tu vois, on a eu un petit confinement dernièrement. Où tu étais en télétravail, où tu as un boulot, où tu étais au chômage, ça va de soi. Je veux dire, je vais pas forcément te répondre parce que tu m'as envoyé un message de haine, ça sert à rien. Des fois, il y a certains, tu vois, pour argumenter en fait certaines accusations. Parce qu'on m'a dit que. Attends, il y a une phrase qui m'a fait plaisir, tu vois. Du sens ironique, hein, je dis bien. On m'a dit, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai fait une commande sur Amazon. J'ai commandé de la nourriture sur Amazon. Alors on m'a répondu, on m'a dit. Grave erreur. Ah ouais, mais attends, tu essaies de gruger la France, c'est honteux, tu ne trouveras jamais de boulot. C'est déjà un travail. Alors, oui, c'est normal que je ne trouverai jamais de boulot parce que j'ai déjà un travail. Là, pour l'instant, bon, on est en confinement. Je suis barman, hein. Barman presque chez. Attention. Un jour, je vais peut-être faire une formation, mais elle a été annulée à cause du Covid, malheureusement. Après, si je la fais pas, c'est pas grave. De toute façon, je pense que je vais arrêter la restauration. Bref. Et puis pour la commande sur Amazon, alors je vais te répondre franchement, du coup, comme je t'ai pas répondu, je sais pas si tu regarderas la vidéo ou quoi. Écoute, il y a marqué épicerie française. Tu vois, donc il n'y a aucune arnaque française. Tu as le droit d'acheter ce que tu veux en fait. Et c'est mon argent, oui, par ailleurs, c'est mon argent. Ah oui. Je vais pas dire qu'en ce moment je me défoule tous les mois pour l'avoir, parce qu'au final je suis confiné. Donc je me défoule pas, mais j'ai quand même de l'argent qui tombe tous les mois. Jusqu'à ce que j'ai mon boulot qui revienne. Et à ce moment-là, je fais ce que je veux de mon argent. Bah bien sûr. Je paye mon loyer, je paye mes charges, je paye mes taxes, je paye tout ce qu'il y a à payer. Donc clairement, je pense que si jamais j'ai un petit surplus d'argent, qui me reste du coup à la fin du mois, ce qui est très rare, je me fais plaisir aussi. J'ai envie de m'acheter à bouffer parce que je dois bouffer. Je sais pas toi si tu manges pas. Oui, mais tu pourrais aller en magasin. Oui, c'est vrai que les produits du magasin, ils viennent d'où, on a fait, alors attends, on nous a fait une polémique monstrueuse parce qu'on s'est vu, parce qu'on va dans un magasin, parce qu'on met un masque, etc. Parce qu'en plus, on touche quelque chose, on le remet peut-être, ou parce que pour X ou Y raison, on nous a fait polémique pour ça. Et on me dit, il faut aller quand même dans un magasin, tu peux pas commander sur internet. Sur internet, il n'y a aucun contact. La livraison, le livreur, il le pose devant ta porte. Et il n'y a pas de contact. Oui, mais les gens trouveront toujours quelque chose à dire de toute façon. Donc forcément, le Covid, je veux dire, si je le commande sur internet, je me fiche du magasin. J'ai commandé des poubelles sur internet, j'ai commandé des pâtes, j'ai commandé tout. Il y a juste le PQ, parce que c'est un peu cher quand même le PQ. Ouais, la bouffe pour chat, putain. La bouffe pour chat. C'est ta mère qui l'a reçu à ta place. Ouais, c'est vrai. Mais la bouffe pour chat, je te dis, mais la bouffe pour chat, c'est la même bouffe que j'achète en magasin, moins cher, par épicerie française ou magasin français. Oui, une boutique française quoi. Boutique française. Et clairement. Bah merde. Bah merde. Je sais même plus quoi dire, tu vois, j'en perds mes mots tellement voilà, c'est juste que voilà, je veux dire, il n'y a pas de contact client quoi. Ça va être le mot de la fin, ça. Merde. Il n'y a pas de contact avec les autres gens, il n'y a pas de contact avec autrui, il y a pas mais dis-toi que les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Alors moi je te dis, je commande sur internet, ça te pose un problème, j'en ai rien à foutre. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Voilà. Don't touch me there. This is my nono square. C'est ça. Bon, on va arrêter là, ça fait déjà un petit moment. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, abonner, tout ça, tout ça. Ouais, et puis voilà. Salutations. Tiens, je te donne les 10 balles pour avoir menti pour mon salaire, salut.